Quand je sens certains soirs ma vie qui s'effiloche et qu'un vol de vautours s'agite autour de moi, pour garder mon sang-froid, je tâte dans ma poche un caillou ramassé dans la vallée des rois. Et si je mourais demain, j'aurais dans la mémoire l'impeccable dessin d'un sarcophage d'or. Et pour m'accompagner le long des rives noires, le sourire éclatant des enfants de Luxor. À l'intérieur de soi, je sais qu'il faut descendre à pas lents, dans le noir, sans lâcher le fil, sans chercher à comprendre, au rythme des bateaux qui glissent sur le Nil. C'est vrai, la vie n'est rien. Le songe est trop rapide, alors je pense partir sans que nul ne remarque ni le bien, ni le mal que l'on dira de moi. Mais je n'oublierai pas de déposer tout au fond de ma barque le petit caillou ramassé dans la vallée des rois. Il était une fois un pêcheur. Le pêcheur tire sur son filet. Il n'y a pas de poisson, mais il y a quelque chose de très lourd, une jarre en terre. Et apparaît devant le pêcheur un génie. Et le génie regarde le pêcheur et lui dit « Tu vas mourir ». Curieuse, elle était devenue une belle princesse. Elle avait maintenant 21 ans. Princesse aux affaires remuantes. Elle avait ce qu'il fallait, là où il fallait, comme il fallait. Son père avait un souhait, mesdames et messieurs, c'est la vie. Il voulait que sa fille se marie afin d'avoir des petits-enfants. C'est la vie. Et elle lui dit « Père, je suis décidé à épouser un prince ». Aussitôt, le calife est tellement content, il fait répondre la bonne nouvelle, et là, ça y est, ça circule comme une traînée de poudre, genre téléphone arabe, tu vois. Chouah. Les princes arrivent, il y en a tellement qu'on ne peut pas fermer la salle du trône. Lequel choisir? Et choisir, c'est se priver. 3 jours plus tard, il y a un prince qui arrive. Chauffe le prince, chauffe, chauffe. Chauffe le prince. 6 bagues, 5 doigts. Gourmette, moquette. Il est des hommes ici et là, au cœur de l'infini des foules, qui survivent de leur pauvre condensation de leur nuit intérieure. Ma fille, mon enfant, je vois venir le temps où tu vas me quitter. Pour changer de saison, pour changer de maison, pour changer d'habitude. J'y pense chaque soir, en guettant du regard ton enfance qui joue à rompre les amarres et me laisse le goût d'un accord de guitare. Tu as tant voyagé, moi de mon côté, j'étais souvent parti, des Indes à l'Angleterre. On a couru la terre, mais pas toujours ensemble. Mais à chaque retour, nos mains se rejoignaient sur le dos de velours d'un chien qui nous aimait. C'était notre façon d'être bons compagnons. Alors va, ma fille, prends le chemin de ta vie. Ma fille, tu as 20 ans, et j'attends le moment du premier rendez-vous, que tu me donneras chez toi ou bien chez moi ou sur une terrasse, où nous évoquerons un rire au coin des yeux, le chat ou le poisson qui partageait nos jeux, où nous appellerons les années de ton nom. Tu sais, ma fille, à vivre sous mon toit, il me semble parfois que je t'avais perdu. Je vais te retrouver, je vais me retrouver dans chacun de tes gestes. On s'est quitté parents, on se retrouve amis. Ce sera mieux qu'avant. Je n'aurais pas vieilli. Il y avait un roi, écoute bien, il était tellement avare, mais avare. Tu sais bien, ils ont les bras courts, les poches profondes. Il était tellement riche qu'il avait que l'argent. Et le dernier qui sort du hammam, c'est le grand vizir qui cherche ses babouches brodées de fil d'or d'argent. Et la seule qui reste, c'est les babouches d'Abou Qassem. La colère du vizir. Aussitôt, on envoie les gardes chez Abou Qassem. On le prend comme un vulgaire voleur. On l'emmène au tribunal devant El Kadi, pas le Kadi, hein, le juge El Kadi. El Kadi fait « Hé, Abou Qassem, alors monsieur, comme ça, il va au hammam, on le voit pas souvent. Et monsieur, en sortant du hammam, il vole les babouches du vizir. Ouh. Je te ferai pas jeter en prison, t'en profiterai pour faire des économies. » Merci beaucoup. Merci encore. Merci beaucoup. Merci beaucoup.